de qu'est-ce que naître de nouveau. J'espère que la vidéo a fonctionné et que vous avez pu la visionner. La nouvelle naissance, c'est soit d'être né de Dieu. Dans Jacques 1,18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le YouTube fonctionne. Parfait. Alors, bonsoir à tous. Dans 1 Jean 3, 9, 10, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors, nous allons lire dans 1 Jean 5, 1 à 12, que Denis va nous lire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas que Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et au verset 18 à 21, Denis, si tu veux poursuivre. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et qu'il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu le garde lui-même et le malin ne le touche pas. Jusqu'à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bon. Beaucoup croient en Jésus, mais le connaissent-ils vraiment? Regardons la vidéo que vous avez vue. Elle explique avec Nicodème c'est quoi naître de nouveau. Mais c'est de la façon spirituelle que l'on comprend ce qui est dit. Dans Jean 1, 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Qu'est-ce que la régénération? La régénération, c'est un changement radical et définitif
opérée par le Saint-Esprit dans l'attitude globale d'une personne. La personnalité elle-même ne change pas, mais la personne subit une influence différente. Au lieu d'être gouvernée par la loi du péché, elle est maintenue et dirigée vers Dieu par le Saint-Esprit. La personne régénérée n'est cependant pas encore parfaite, mais elle doit croître et être continuellement remplie de l'Esprit Saint. Quand nous renaissons de l'Esprit. C'est l'Esprit du Père qui vient en nous. Alors marchons non par nos propres forces, mais marchons par l'Esprit. Plus nous connaissons Jésus-Christ, plus l'amour est répandu. Nous les reconnaîtrons à leurs fruits qui consistent par l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. La régénération est possible avant le baptême d'eau. Parce que moi, j'ai rencontré des chrétiens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et avant même d'avoir été baptisés d'eau. Il y a un exemple aussi qu'on peut voir dans Acte 10, 44-48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et voilà ce qu'elle est. Dans Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans Romains 12,12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Fait qu'il ne sert à rien de revenir sur notre passé, on ne peut rien y changer, sauf que le Seigneur, lui, a tout effacé. Quand nous nous repentons, nous nous tournons vers lui et que nous disons, oui Seigneur, viens dans mon cœur, il nous pardonne. Éphésiens 4, 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Vous dépouillez, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Faire mourir le vieil homme en nous et ressusciter avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est ça, renaître de nouveau. Le Seigneur nous fait arriver jusqu'à la connaissance de notre état de péché et de reconnaître que nous sommes incapables de nous débarrasser de cette chair de péché par nous-mêmes. C'est impossible. Dieu connaît le cœur de chacun de nous et reconnaît un cœur brisé et sincère. Il vient et nous conduit sur le chemin de la vérité en nous faisant mourir à nous-mêmes par son amour à la croix. Dès cet instant, le Saint-Esprit de Dieu vient vivre en nous. Comment cela se fait? Allons voir dans Tite 3, 5, qui dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. »
c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Nous n'avons pas rien à faire pour le recevoir. Parce que c'est ce que Jésus a fait à la croix, son sacrifice par son sang, que nous sommes purifiés et lavés de tout péché. Le renouvellement se fait dans notre cœur. C'est comme ça que ça se passe. 1 Pierre 1, 3, 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel, excusez, vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et dans le verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous voyons aussi la vision d'Ézéchiel 37, des ossements desséchés, ramenés à la vie par le souffle de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Ézéchiel avait prophétisé ce moment-là que nous vivons aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, considère que les effets du péché sont si sérieux que sans la régénération, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela amène à se repentir activement, à croire en Jésus et ensuite marcher en nouveauté de vie. Quand nous renaissons de l'Esprit. C'est l'Esprit du Père qui vient en nous. Alors marchons non pas par nos forces, mais marchons par l'Esprit. Le vrai baptême est celui que Jésus donne personnellement et que nous recevons dans notre cœur et qui régénère notre esprit. Dans Ézéchiel 36, 37, il dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Sans l'Esprit de Christ, nous ne pouvons y arriver par nous-mêmes. On ne peut pas pratiquer les lois, les commandements, sans avoir l'Esprit de Dieu en nous. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. C'est cela la nouvelle naissance et transformation de notre intelligence et notre esprit. Le Seigneur il dit que notre intelligence se renouvelle à chaque matin. Voyez-vous? Alors merci Seigneur, merci de prendre soin de nous par ton Saint-Esprit. Dans Jean 4, 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que Dieu recherche. Dans Romains 8, 17, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voyez-vous clairement que c'est important de le recevoir? Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Paul ne nous encourage pas à mourir chaque jour comme si le péché avait de la puissance, mais plutôt à saisir que notre péché a été crucifié et que son pouvoir sur nous est terminé. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Ainsi, le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Dans Romains 6, 6 à 7. Colossiens 1, 12, 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints et dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par son sang, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Paul, bien heureux est Paul, parce que c'est grâce à lui que nous, les gentils, les païens, nous avons été évangélisés. Dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est ça qu'il y a à retenir. C'est de connaître Dieu de façon personnelle, d'avoir une relation avec lui. Dans Job 42, 5, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voyez-vous une différence? Quand j'étais dans la religion catholique, j'entendais parler de Dieu et je le voyais comme un Dieu éloigné, inaccessible. Et même sans être certaine qu'il exaucerait nos prières. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous avons cette certitude que nous demandons selon la volonté de Dieu, parce que nous connaissons la volonté de Dieu. Dans Jean 10, 20, « Mes brebis entendent ma voix. Je les reconnais et elles me suivent. » Comment l'entendons-nous? Nous l'entendons par la parole. Nous l'entendons même d'un son audible dans notre esprit. Nous l'entendons par des visions, par des songes. Dieu nous parle aujourd'hui, en 2019. Il n'a jamais cessé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain.
Dans 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses du monde, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dans Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but de Dieu, c'est que nous soyons des êtres spirituels et recevoir la vie éternelle qu'il nous offre. Un exemple ici que je vais vous donner. Ici, j'ai une clé USB terrestre. Puis imaginons ici que c'est la clé du royaume. Alors, la clé ici, c'est un passe-partout pour vous sauver des catastrophes naturelles qui vont se passer prochainement. Et ça me rappelle un film que j'ai déjà vu. Puis, pour être capable de rentrer dans le vaisseau à cause de l'inondation, le gros tsunami qui va avoir lieu, l'inondation, ça coûtait 1 milliard d'euros pour pouvoir entrer dans le vaisseau. Alors, ceux qui n'avaient pas d'argent périssaient. Ça, c'est le monde terrestre. Pour les emmener dans un autre monde, puis repeupler la terre, puis... voyez-vous, là, le Seigneur, c'est pas ça qu'il est venu nous dire. Il nous a donné la clé du royaume. Cette clé-là, il nous donne son Saint-Esprit. Il nous assure que nous avons la vie éternelle. C'est pas la mort physique. La mort physique n'est pas, comment je pourrais bien, un arrêt. C'est une continuité. Quand nous allons mourir, nous allons aller vers Jésus. Et si nous sommes encore en vie, quand il va revenir, nous allons aller le rejoindre dans les airs. Et nous serons avec lui pour l'éternité. C'est cette promesse-là qui nous a donné la clé du royaume, qui nous donne accès à son trône de grâce pour aller le rencontrer, pour communiquer avec lui. Et c'est gratuit. Gratuit, ça ne coûte rien. Hein? Vous allez le rencontrer, vous parlez avec lui, vous faites vos recueils de prière, vous intercédez pour vos frères et pour vos sœurs, pour les nations. Oui, le Seigneur est là et il vous écoute. Il est content quand vous allez le voir. Vous avez un accès direct pour entrer et sortir dans le royaume de Dieu maintenant. Dans Luc 11, 13, il dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, hein? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Alors oui, comment le recevoir pour les personnes qui ne l'ont pas reçu encore? Demandez-lui, personnellement. Allez le rencontrer, cherchez-le de tout votre cœur. Soyez dans un cœur repentant, reconnaissez que vous ne pouvez rien faire par vous-même. Vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. Même si la population, le monde vous offre pour 1 milliard d'euros de vous sauver. Voyez-vous, c'est spirituellement que ça se passe. C'est l'Esprit qui vient habiter en vous. Et il va vous révéler des choses cachées. Dans 1 Jean 5,4, qu'on doit retenir, c'est que à la fin, nous sommes victorieux. Nous sommes toujours victorieux avec Jésus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Soyez tous bénis et soyez tous remplis du Saint-Esprit. Amen.